Donc, au total, ces crédits représentent la somme de 2 153 $. Bonjour, je me nomme Louisiane Veilleux. Je suis la directrice des services financiers ici au séminaire de Sherbrooke. Saviez-vous que les études postsecondaires vous rendent admissible à des crédits d'impôt? Saviez-vous que ces crédits d'impôt peuvent atteindre jusqu'à 71 % des frais de scolarité payés? Dans les minutes qui suivent, je vais vous montrer comment procéder pour pouvoir accéder à ces crédits. Tout d'abord, les critères d'admissibilité. L'étudiant doit avoir reçu les relevés fiscaux T2202A et relevé 8 qui sont émis par l'établissement d'enseignement. L'étudiant doit avoir complété ses sessions, avoir un revenu maximal de 11 635 $ et avoir 18 ans et plus. Prenons l'exemple d'un étudiant de 18 ans inscrit au programme Sciences Nature qui a complété 2 sessions. L'étudiant a payé des frais d'inscription de 90 $ par session ainsi que des droits de scolarité de 1 420 $ par session. Donc au total, 3 020 $ seront inscrits sur les relevés fiscaux émis par l'établissement à titre de frais de scolarité. Pour réclamer le crédit, au fédéral, l'étudiant doit compléter l'annexe 11. Le montant des frais de scolarité de 3 020 $ sera multiplié par 12,53 %, qui est le taux de crédit, ce qui donnera un crédit possible de 378,26 $. Le crédit doit être utilisé en premier par l'étudiant. Et l'étudiant peut gagner jusqu'à 11 635 $ sans avoir besoin d'utiliser le crédit. Donc, si le revenu de l'étudiant est de moins que 11 635 $, le crédit peut être transféré à ses parents ou l'étudiant pourrait choisir de le reporter pour ses déclarations de revenus futurs. Provincial, c'est le même principe. L'étudiant doit compléter l'annexe T. Les mêmes frais de scolarité de 3 020 $ sont multipliés par le taux de crédit qui est de 8 % au provincial, ce qui donne une possibilité de 241,60 $ de crédit. Au provincial, l'étudiant peut gagner jusqu'à 14 890 $ sans avoir besoin du crédit pour frais de scolarité pour venir réduire ses impôts. Donc, si l'étudiant gagne moins que 14 890 $, le crédit en entier pourra être transféré à ses parents. Finalement, pour accéder au maximum du crédit, l'étudiant doit compléter l'annexe S. Cette annexe prévoit un montant maximum transférable de 10 222 $. Du montant maximum de 10 222 $, on vient le réduire du revenu imposable de l'étudiant. Par exemple, si l'étudiant gagne 5 000 $ en revenu imposable, le 10 222 $ est réduit du 5 000 $ pour donner un 5 222 $ possible à être transféré. Donc, le résultat de cette soustraction-là est reporté à la déclaration de revenus du parent et est multiplié par 15 %, donc le taux de crédit au fédéral. Si le montant maximum est transféré, le 10 222, ça donne une possibilité de 1 533,30 $ à titre de crédit. En résumé, un étudiant ayant complété 2 sessions pour lesquelles les droits de scolarité de 3 020 $ ont été payés pourrait avoir droit à un crédit d'impôt fédéral de 378 $, un crédit d'impôt provincial de 242 $. Et si l'étudiant n'a aucun revenu, le crédit supplémentaire appelé transfert de la contribution parentale reconnue de 1 533 $ pourrait être demandé dans la déclaration de revenus du parent. La somme de ces crédits s'élève à 2 153 $, ce qui représente 71 % des droits de scolarité payés. Alors au net, les coûts annuels pour l'année scolaire de l'étudiant en question s'élèveraient à 867 $. Pour terminer, je suis consciente que l'information qui vous a été fournie est plutôt technique et qu'elle a été présentée très rapidement. Alors c'est pourquoi nous vous recommandons de consulter votre comptable ou votre fiscaliste pour obtenir plus de renseignements sur ces crédits.